ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales signe par signe. Alors je vous invite comme d'habitude à liker, partager, à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à ma page Facebook et à mon compte Instagram. Vous avez les liens en barre de description et en barre de description aussi vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre pour une guidance personnalisée avec moi. Alors un petit rappel, dites-vous que ce sont des guidances générales, ça peut parler à tout le monde. Aller faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire, de votre Vénus. Dites-vous aussi que le temps est flexible. Ce dont je parle, vous êtes peut-être en train déjà de le vivre, vous l'avez déjà vécu ou vous le vivrez au-delà du mois de juin. Voilà, alors à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les poissons, que vous réserve votre mois de juin au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin les poissons, je vais faire décan par décan. Autorité. La carte de l'empereur dans un jeu de tarot traditionnel. Il y a l'idée de reprendre votre pouvoir personnel, les poissons, au niveau de votre vie amoureuse. Il y a l'idée de poser des limites, de savoir dire non quand vous sentez que ce n'est pas juste ou ce n'est pas OK avec vous-même. Là, l'empereur, il vous dit qu'est-ce que vous avez envie de mettre dans votre vie, qu'est-ce que vous avez envie de construire et comment vous avez envie de le construire. On vous dit de prendre vos responsabilités, les poissons, au sein de votre vie amoureuse et de mettre des choses en place. Regardez ce roi. Ce roi, oui, on sent que c'est être le roi de sa vie, l'acteur de sa vie, qu'est-ce que vous avez envie de construire, l'empereur nous parle de ça. Qu'est-ce que vous avez envie de créer dans votre vie et sur quelle base vous avez envie de vous appuyer et de créer votre vie amoureuse. Mais c'est justement, c'est d'être responsable, c'est de ne pas attendre que les autres décident pour vous, les poissons, ce mois-ci au niveau amoureux. Soyez comme cet homme-là, vous voyez sur cette carte, affirmez-vous. Affirmez-vous dans ce que vous voulez vivre pour vous, au niveau de vos besoins, au niveau de ce que vous sentez être vos valeurs et qui sont importantes pour vous. Voilà. Quel est votre état d'esprit, les poissons? L'état d'esprit de votre autre. À quoi vous aspirez, les poissons? À quoi aspire votre autre? Quelle est la dynamique de votre relation et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de juin, les poissons? Alors, votre état d'esprit, l'énergie du 9 de Pentacle. Cette carte nous parle d'autonomie et parfois de solitude. Il y a comme l'idée que pour certains, je pense, ça fait très longtemps que vous êtes célibataire, vous vous êtes construit votre petite vie et il y a presque comme si vous aviez construit une muraille, une cage autour de vous. C'est pour ça que je vous disais, qu'est-ce que vous avez envie pour vous dans votre vie? Alors si vous êtes OK comme ça, de vous sentir célibataire, autonome, dans une sorte de solitude, c'est OK. Mais si vous aspirez vraiment à construire quelque chose de plus durable et de rencontrer quelqu'un, là on vous dit, il y a peut-être des choses à faire différemment. Il y a vraiment, pour moi, il y a l'idée de s'investir autrement pour vous, les poissons. Si vous êtes en couple avec ce 9 de Pentacle, il y a peut-être aussi l'idée que vous vous êtes enfermé dans votre couple, vous avez construit, bâti quelque chose de solide, de durable entre vous, mais peut-être que vous vous êtes un peu oublié, les poissons. Vous savez peut-être pas dire non à l'autre, alors que vous aimeriez faire à l'heure d'aujourd'hui autre chose. Je pense qu'il peut y avoir comme ça quelque chose pour vous, les poissons. Alors, quel est l'état d'esprit de votre hôte, l'énergie de la grande prêtresse? Votre hôte est extrêmement connecté à ses intuitions, ses ressentis. Peut-être que votre hôte aussi a envie de se dévoiler plus ou peut-être a un secret à vous dire. Vous verrez comment ça vous parle. Mais là, il y a comme s'il y avait quelque chose qui était peut-être encore caché. Peut-être c'est peut-être un projet que votre autre a, quelque chose en gestation, en germination. Mais il y a vraiment quelque chose que peut-être que votre autre a envie de vous dire. Vous verrez comment ça vous parle. À quoi vous aspirez l'énergie de la Lune? Vous aspirez pour moi justement à
je pense que vous êtes vraiment embarqué dans quelque chose d'un peu, vous voyez, entre l'énergie de la grande prêtresse pour votre hôte, il y a peut-être quelque chose de flou, de caché, et la lune qui est pareil. Il y a vraiment quelque chose que vous avez envie de révéler. Alors c'est peut-être de vous révéler vous-même, comme je vous dis, je pense que pour certains, vous avez pu vous oublier, vous vous êtes forgé une image d'un couple qui est existant, qui est fort, qui est solide, mais vous vous demandez peut-être à l'heure d'aujourd'hui, certains poissons, qui je suis moi en dehors du couple. Et c'est en ce sens que je vous disais qu'il serait juste pour vous d'être responsable de votre vie et de savoir dire non parfois et de savoir concrètement qu'est-ce que vous voulez pour vous. Peut-être que vous avez laissé en route certaines de vos valeurs, certains de vos besoins et que là la lune vient vous rappeler quelque chose qui est là depuis très longtemps, où il y a peut-être pour certains l'idée, par exemple, je vais prendre un exemple, vous avez mis de côté peut-être toute votre fibre artistique, vous avez peut-être envie d'écrire un livre, de peindre, et c'est quelque chose que vous avez laissé de côté parce que vous avez été happé par un quotidien d'un couple, et là vous aspirez vraiment pour moi à reprendre ça, à laisser émerger quelque chose de très en lien avec l'imaginaire, l'intuition, quelque chose de très féminin, de très doux, mais je pense pour certains de très artistique. Il y a quelque chose à laisser émerger, à laisser remonter, il y a quelque chose qui est en gestation depuis très longtemps, et je pense que voilà, ça peut être quelque chose de voilà, d'artistique. Alors, à quoi aspire votre hôte? L'énergie de mourir et renaître, l'énergie de la mort. Alors, ce n'est pas une mort physique, ce sont des morts symboliques. Il y a chez votre hôte une envie profonde d'un renouveau. Il y a vraiment l'idée, peut-être pour moi, de faire table rase d'une certaine façon de fonctionner et de s'ouvrir à de nouveaux horizons. C'est peut-être ça que l'autre a envie de vous révéler, en train de vous dire que justement il a envie de nouveaux départs, de nouveaux horizons. Alors peut-être que c'est avec vous qu'il a envie de nouveaux horizons, ou peut-être que votre hôte va tout simplement vous dire qu'il a juste envie de partir et qu'à l'heure d'aujourd'hui, il ne se sent plus en adéquation avec le couple que vous formez. Vous verrez comment ça résonne, mais ça peut être aussi voilà, de s'offrir un nouveau départ aussi au sein d'un couple et de faire différemment hein, pour certains poissons. Quelle est la dynamique de votre relation, le 2 d'épée? C'est vrai que voilà, il y a un choix à faire au sein de certains couples, hein, on le voit, c'est partir ou rester. Qu'est-ce que je me veux? Là aussi c'est pareil, qu'est-ce que je veux? Est-ce que j'ai envie vraiment d'écouter ce que je sens germer à l'intérieur de moi et de m'autoriser à vivre cette dimension-là que jusqu'alors je ne vivais pas? Et quelle est l'énergie à la fin du mois? Le 4 de bâton. Je pense que pour certains couples, il y a vraiment l'idée que ce nouveau départ se fait à la maison. Il y a l'idée de retrouver une base solide. Mais vous voyez, il y a à un moment donné, le questionnement va se poser. C'est à savoir, est-ce qu'on reste ensemble ou on se sépare? Je pense que pour certains couples, l'idée de rester ensemble va faire sens. Mais il y a à poser les choses et à revoir différemment et à initier des nouveaux changements dans ce couple avec des limites différentes et que chacun pose voilà, sa vérité et chacun pose ses limites dans ce qu'il a envie de vivre les poissons ce mois-ci. Alors, un message supplémentaire pour les poissons. On a trop là. Alors, un message supplémentaire. Qu'est-ce qu'on veut bien dire aux poissons? Quel est le message supplémentaire pour les poissons? La croisée des chemins. C'est exactement ce que je vous disais. Entre ce 2 d'épée et la croisée des chemins, il y a des choix à faire pour certains poissons. Et c'est qu'est-ce que vous voulez pour vous? Vous au sein d'un couple, l'autre au sein de votre couple. Là, il y a un tournant. Et c'est clair que pour certains, je pense que c'est vraiment de se séparer, c'est de reconstruire un foyer ailleurs où on se sent plus épanoui hein, pour certains. Et cette idée-là peut être le fait voilà, d'une séparation. Hein. Mais ça peut être aussi, comme vous ne vivez pas tous la même chose, l'idée de retrouver une stabilité, mais avec des bases nouvelles, autres, solides, où chacun prend la responsabilité de ce qui est là au sein du couple. Alors, le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Alors, le premier décan, le 9 de bâton. Pour moi, il y a l'idée de... C'est ce que je sentais, hein, que vous avez mis une muraille. Alors, je pense qu'il y a pu y avoir aussi une muraille peut-être entre... une barrière, pas forcément une muraille, mais une barrière entre vous.
J'ai l'impression qu'il y a un manque de compréhension pour certains poissons au sein d'un couple. Vous vous êtes enfermés dans une routine. euh, et là, ça devient lourd, hein, les poissons. C'est pour ça qu'à un moment donné, je pense qu'il y a à mettre tout ça à plat et repartir sur des bases solides, hein, ce que nous dit l'empereur, hein. Le deuxième décan, le page de bâton. Il y a de la nouveauté, hein, qui pourrait venir, qui est plus en lien avec ce qui vous fait vibrer là, les poissons. Donc écoutez, hein, cette fibre artistique qui pourrait être là pour certains, écoutez vos intuitions, écoutez votre imaginaire. Il y a un nouvel élan, il y avoir un nouvel élan au sein d'un couple, hein. Il y a vraiment quelque chose d'assez neuf qui pourrait réémerger de nouveau. Et le troisième décan, c'est clair que pour le troisième décan, je pense que pour certains, il y a l'idée de séparation, hein. Il y a quand même de la tristesse et de la mélancolie. Il y a vraiment l'idée de quitter un couple, un foyer, euh, pour rebâtir quelque chose de stable. Mais cette carte du 5 de coupe nous parle de faire le deuil aussi d'une histoire qui n'a plus lieu d'être. Voilà les poissons, dites-moi comment cette guidance résonne, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.